Salut et bienvenue à notre session de formation. Comment utiliser FieldView pour choisir vos semences pour la prochaine saison? On vous rappelle qu'il y a déjà eu 6 autres sessions, dont organiser votre ferme virtuelle, préparer des essais et créer des prescriptions, dépistage et imagerie de santé de plantes et de parcelles, essais de fongicides et des outils de phytoprotection, liste de vérification de pré-récolte et dernièrement, découvrir la valeur ajoutée à vos données de récolte. Vous pouvez retrouver toutes ces sessions de formation chez climatefieldview.ca, webinar FR. Merci Dan. Nous sommes heureux que vous preniez le temps d'aujourd'hui de vous joindre à nous pour ce webinaire. Regroupez vos données à un seul endroit, utilisez vos données pour prendre des décisions opérationnelles et optimiser vos intrants sont les piliers de la plateforme ClimateFieldView. Sachez que vous pouvez utiliser la fonction de discussion sur ce site pour toutes vos questions. Aujourd'hui, nous allons vous parler comment utiliser notre outil numérique avec vos données historiques pour ainsi vous faciliter la prise de décision pour choisir les semences pour la prochaine saison. Chaque saison apporte son lot d'obstacles, son lot de défis et nous allons vous démontrer comment FieldView peut vous servir comme conseiller en utilisant vos propres données et ressortir les meilleurs choix pour les meilleurs hybrides, les meilleures actions à prendre au champ dans votre entreprise afin de maximiser votre profitabilité. Donc, tu as raison, Louise. On voit que faire la sélection des hybrides d'année par année, c'est stressant. Il y a de l'anxiété. Nous autres, on va aussi vous offrir des outils, des facilités de travail pour regarder c'est quoi les meilleurs hybrides pour la ferme, qu'est-ce qu'on devrait choisir, essayer de vous aider avec vraiment la décision de quel hybride choisir à vos fermes. Donc, un outil disponible dans FieldView, quand vous rentrez vos données, c'est regarder les données historiques sur plusieurs années. Alors, disons, on prend un exemple ici, Louise, on est dans la carte. On voit que soit vous ou votre agronome a accès à plusieurs années de fil. Ici, vraiment, on a une année en 2021 de blé. Mais si on avait plusieurs années, comme disons dans le maïs, dans le soya, on pourrait les vérifier ici dans cette carte. Une autre endroit où vous pouvez les consulter, là, présentement, je suis allée peut-être un petit peu rapidement, nous sommes sur FieldView Cab. Alors, nous sommes sur l'application dans laquelle vous travaillez la plupart du temps lors de la prise des données au champ, mais vous pouvez très bien aussi utiliser l'application FieldView. Alors, je vais aller la sélectionner. Donc, là aussi, vous pouvez avoir une bonne idée de vos historiques. Donc, vous utilisez l'une ou l'autre, l'information va se regrouper. Donc, encore une fois, si vous arrivez sur l'application FieldView, il y a l'onglet Vue d'ensemble, mais ensuite, dans le bas à droite, comme vous voyez le rectangle vert qui est sélectionné, on peut cliquer sur Parcelle et de là, on peut aller choisir le champ pour lequel on va aller voir notre historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme Dan l'a mentionné, ici, on a exemple le champ 7 et lorsque je vais cliquer sur la petite flèche avec le menu déroulant, j'ai les années, mais aussi j'ai la culture qui est associée. Donc, c'est important ainsi d'avoir une bonne idée de nos rotations que nous avons à la ferme. Moi, ce que j'aime ça avec celle-ci, c'est vraiment on peut voir quels produits performent dans les différentes années, mais disons dans des années de sécheresse ou des années il y a beaucoup de pluie ou de la grêle, même la gelée. Si on a eu une température moyennement bonne cette année, on peut aller voir dans les années précédentes comment ce produit a vraiment performé chez nous, sur nos terres, dans les mêmes conditions ou dans les conditions qu'on prévoit. Alors, j'aime beaucoup la façon qu'on peut aller voir ces produit par produit, champ par champ, sur notre ferme en particulier. Puis sachez aussi que vous avez les données historiques qui sont possibles d'aller les consulter. Alors, en tout temps, vous pouvez retourner en arrière pour pouvoir essayer de comprendre. Souvent, la saison, après les récoltes, c'est vraiment un moment qu'on peut prendre pour analyser nos données. Et sachez que les données de météo antérieures sont également disponibles. On peut aller les rechercher. Donc, à ce moment-là, ça peut parfois nous aider à essayer de comprendre qu'est-ce qui explique un meilleur rendement ou un moins bon rendement, un produit qui a mieux fonctionné ou encore un produit qui a moins bien fonctionné dans différentes régions. Moi, je trouve qu'un bon outil que j'aime beaucoup utiliser ici, c'est si on retourne sur Vue d'ensemble, ça c'est dans l'application FieldView, donc encore sur nos plateformes, nos tablettes ou nos téléphones très mobiles. On voit ici dans le carré à gauche en bas, c'est analyse de rendement. Donc, dans l'analyse de rendement, oui, si on le sélectionne, on voit très facilement, disons, si c'est 2021 maïs, si on sélectionne 2021 maïs, on peut voir nos différentes cultures par année. Et on voit vraiment une liste. On peut sélectionner par parcelle ou par hybride. Donc, disons ici, si on sélectionne le blé. Ensuite, on peut voir ça, c'est par parcelle. Et dans le centre, on peut sélectionner par variété.
dans le fond, ça, c'est une liste en temps réel. Ça, c'est quelque chose qu'on se promène dans le champ, on voit vraiment ce qui se passe dans le champ en temps réel. Souvent, nos vendeurs de semences, on le sait bien, ils arrivent chez nous, on est encore dans le champ, on est dans la batteuse. Ce n'est pas le temps de niaiser avec nos données, ce n'est pas le temps de regarder à d'autres données. On veut battre, on veut sortir les produits dans le champ. C'est beaucoup de stress, mais on sait qu'il y a des escomptes si on book un peu plus tôt avec nos semences. On veut avoir les escomptes le plus possible sur notre ferme. Alors, cet outil vraiment peut faire la différence dans différents produits. On peut avoir tous les hybrides qu'on voit sur la ferme en certaines années. On peut voir la liste et faire une sélection d'après ces listes. Mais aussi, c'est très important d'avoir des données qui sont bonnes. Alors, on parlait dans les autres sessions qu'on a des bonnes données, qu'on nettoie nos données. Mais si on a une bonne habitude de toujours mettre la rondelle ou l'information dans la batteuse en tout temps, avoir la bonne levée de la tête de la batteuse, si on a vraiment des bonnes données, cette liste ici va vraiment faciliter la prise de décision un petit peu plus rapide, peut-être. Peut-être pour 60% de vos hybrides en partant, dire ben je vais y aller avec une certaine situation un peu plus sécuritaire. Je vais faire un choix que je sais que bon, l'hybride est un bon choix parce que de grosso modo, ça se rend bien chez nous. Puis après ça, vous pouvez diversifier peut-être votre portefeuille, votre portfolio en ayant différents hybrides, peut-être un nouvel hybride à l'essai que vous allez surveiller. Après ça, peut-être un hybride, pour diversifier pas mettre toutes les mêmes œufs dans le même panier, hein, c'est vraiment ça l'idée. Donc, avec ici, cette liste-là, ça nous permet déjà d'avoir une bonne idée assez tôt dans la saison des récoltes pour pouvoir prendre la bonne décision dans vue des choix de la prochaine année. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut partager l'information avec l'agronome. Donc, notre agronome, si, disons, il y a 2, 3, 4 producteurs dans le même coin qui produisent des différentes variétés, différents hybrides, sans le savoir directement du producteur, sans dévoiler les données personnelles, l'agronome peut même assister et voir quel produit marche très, très bien dans notre coin, peut avoir accès à ces données-là et même vous consulter et dire, regarde, moi, d'après moi, j'ai un tel hybride qui performe très, très bien chez le voisin, chez quelqu'un d'autre dans une autre concession. On peut l'essayer chez vous parce que moi, j'ai des preuves. Encore, on dévoile aucune information personnelle, mais on a accès à des données qui peuvent vraiment produire très bien avec les partages de données avec nos consultants. Tout à fait. Une autre chose que je voulais attirer votre attention peut-être aussi, c'est au niveau des informations concernant vos champs. C'est important de garder un certain historique, oui, de manière numérique, mais peut-être aussi pour votre comptabilité, vous désirez peut-être imprimer l'information qui s'est passée dans vos champs ou encore la partager avec différents intervenants. Sachez qu'il est possible d'imprimer comme un résumé de la récolte. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant aussi de l'avoir en format papier. Donc pour ça, ce que je vous recommande de le faire, ce serait sur l'application FieldViewCab. Donc, à ce moment-là, je vais me diriger sur l'autre application. Je vais la sélectionner juste ici dans le bas. Et lorsque vous allez sélectionner votre champ, d'abord, vous allez sous l'onglet Carte. Et exemple, je reviens à mon champ 7 pour le blé. À ce moment-là, la petite flèche ici en bas à gauche, on peut avoir le résumé de la saison, mais aussi le résumé de la récolte. Donc, si on va sélectionner résumé de la saison, on a toutes les opérations qui ont eu lieu dans le champ. Donc, exemple, le semis, les herbicides, l'engrais et la récolte. Et à ce moment-là, il est possible de créer le PDF. Donc, pour différentes raisons, vous pourriez désirer de le conserver en format PDF, fait qu'on peut faire simplement imprimer en format PDF et l'enregistrer dans vos fichiers de votre entreprise, ou encore vous pouvez l'envoyer par email aussi à un autre intervenant pour pouvoir en discuter, puis pour évaluer aussi certaines de vos actions que vous avez faites au champ. Une chose que j'aime beaucoup avec FieldView, c'est qu'on peut sortir des données qu'on ne voit pas nécessairement sur la poche de semences. Donc, on prend cet exemple ici que Louise a sur l'écran. On voit que oui, on a acheté une poche de semences de blé, puis on a tel détail sur les traitements de semences, sur la performance, etc., etc. Mais des fois, il y a des traits qu'on ne voit pas facilement. Donc, ici, disons, on va sur la vitesse de la batteuse. Okay? Donc, on peut sélectionner ici carte de récolte, on peut aller vitesse de la moissonneuse-batteuse. Dans le cas à Louise, c'est assez uniforme. Il n'y a pas grand-chose. On voit que c'est relativement pareil dans le champ. Moi, j'ai un exemple d'un collègue dans Sud-Ouest Ontario. Il a battu un champ de blé, un grand champ de blé, mais il y avait 2 essais avec 2 différents, disons, fongicides dans ce cas ici. Un fongicide se battait moins vite qu'un autre. Alors, disons, dans le carré de champ, on peut battre à 1 000 à l'heure plus vite, plus rapide que l'autre partie du champ. Donc, ça peut être soit avec des hybrides, soit avec des produits, des fongicides, etc., etc. Mais on peut vraiment déterminer, est-ce qu'il y a un produit qui performe mieux même pour le battage? Je sais aussi comme dans l'ouest du Canada avec le canola.
si on peut aller plus rapide dans certains produits, ça vaut de quoi, ça? C'est plus facile à récolter, disons, ça éclate moins dans le champ. On peut le voir, les effets, puis est-ce que ça vaut la peine? Si on peut sauver un peu de travail, faciliter le travail qui n'est pas nécessairement sur la pochette de semences, c'est une autre façon d'aller le voir dans Field View. Donc, on peut voir, disons, avec la vitesse de la batteuse, les élévations. On peut même voir avec l'humidité. Est-ce qu'il y a des différences en humidité pour choisir encore les meilleures semences, les meilleurs produits d'année après année? Alors ici, n'oubliez pas que c'est toujours possible en tout temps d'ajuster vos échelles. Hein. Lorsque l'on clique sur l'échelle, j'ai la possibilité, en cliquant sur « Modifier », d'aller ajuster mon échelle. Alors à ce moment-là, pour mieux voir les valeurs, je peux venir réduire le minimum et le maximum. Et à ce moment-là, ça me permet d'avoir une échelle un petit peu plus représentative de mon champ avec plus de détails. Donc en tout temps, les échelles, sachez que vous pouvez les modifier pour pouvoir bien ressortir l'information que vous voulez voir. Point très intéressant, Dan, que tu as soulevé par rapport à l'évaluation aussi de la batteuse. Carte de base. Oui, alors c'est ce que j'allais. La souris ne coopère pas très bien ce matin. La hauteur de la moissonneuse batteuse. Alors ici, encore une fois, c'est important d'ajuster notre échelle. Donc là, j'y arrive. Et là, à ce moment-là, je vais aller réduire ici cette quantité. Je vais la mettre à 200 peut-être, pour bien faire ressortir les informations. C'est donc réglage automatique. Ah, tout à fait. Je pense que ça va être encore mieux. Bon point. Terminé. Réglage automatique. OK. Voyez-vous, nous, dans notre région, Centre du Québec, à Plessisville, on est une région très vallonneuse. Alors, on a des bons boutons, comme on dit. Donc, vous voyez ici, ils sont très représentatifs. Donc, ça peut être intéressant d'aller observer les rendements dans une saison un peu plus sèche, un peu plus humide. Les différences entre le bas des butons et le haut des butons peuvent être très différents également. Bien, si on parle aussi des sélections des hybrides, on va voir éventuellement des planteurs, des semoirs qui vont être capables de semer plus qu'un hybride à la fois. C'est un très bel exemple. Si on peut, disons, même encercler les régions dans le champ, est-ce qu'il y a un hybride qui performe mieux dans les vallons que sur les hauts de collines? On peut voir, est-ce qu'il y a une différence de performance? Puis disons, dans le futur, si on veut acheter des planteurs, des semoirs qui nous permettent même d'aller faire ces différents semis-là, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a des rendements excessifs? Est-ce qu'on peut aller sauver de l'argent ou faire plus d'argent avec ces produits-là? C'est pas toujours oui. C'est pas toujours que oui, ça vaut la peine d'investir. Des fois, on voit dans ce cas ici, peut-être pas, les rendements ne sont pas nécessairement plus forts dans certaines régions. Mais au moins, on a les outils pour aller les évaluer. Alors, si on va dans créer une zone de parcelle, à ce moment-là, je pourrais aller encercler les zones sur le dessus de les boutons. C'est sûr que c'est à main levée. La souris, elle marche mal à ma tête. Non, c'est ça. Elle était au repos quelques jours. Alors là, elle était plus difficile. Mais bon, pour que vous compreniez le principe, l'idée, c'est vraiment d'aller encercler une certaine zone et ça se calcule. Alors, c'est possible d'aller chercher des chiffres, puis après ça, de faire nos calculs. Et en tout moment, sachez qu'il est possible aussi de créer un PDF. Donc, on est capable d'aller sélectionner différentes zones, de les conserver, puis après ça, de voir, OK, est-ce que ça représente 20 de mon champ, cette superficie qui est sur les boutons, ou ça représente moins. Donc, des fois, ça permet aussi d'évaluer. Entre autres, je pense au blé d'automne. Vous savez, le blé d'automne, bon, on entend dire que la survie à l'hiver n'est pas toujours facile, mais dans des champs que l'eau s'écoule bien, qui peut être en pente, on peut avoir certaines régions qu'on sait que dans cette section-là du champ, c'est plus problématique, mais c'est quoi ça représente sur l'ensemble du champ? Est-ce qu'on parle que c'est 10 comparativement à l'ensemble du champ ou c'est une zone plus importante? Donc, encore là, ça peut parfois nous aider à prendre des décisions pour la culture prochaine. Mais tu me parlais un peu aussi ce matin avec les engrais verts. C'est quoi ton exemple avec celui-là? Oui, bien dans le fond, je voulais juste mentionner que c'est important aussi de ne pas oublier que lorsque vous allez faire vos semis d'engrais verts ou encore de culture d'automne, ce qui est pas mal après les céréales là, pour la plupart, ou encore à la défoliation du soya, sachez que vous pouvez utiliser Field View d'abord pour le semis, très intéressant pour garder la continuité dans votre rotation. C'est toujours très intéressant d'avoir un maximum de données. Donc, si, exemple, que vous semez une culture d'automne, sachez que vous allez avoir également les imageries satellites qui vont continuer
continue d'être émise jusqu'à la mi-octobre, si je me trompe, si je me trompe pas. Donc, à ce moment-là, à la mi-octobre, d'ici à la mi-octobre, vous allez voir la progression de votre culture, vous allez voir le développement de la culture ainsi que la biomasse. Donc, déjà là, vous allez avoir une bonne idée de votre couvert végétal rendu à la mi-octobre pour vous de voir après ça, l'année suivante, comment ça va se comporter. Donc, ça va pouvoir peut-être vous aider aussi à faire un bon suivi au printemps suivant. C'était où mes meilleures zones? Est-ce que la reprise semble bonne? Donc, ça peut déjà nous donner une petite idée. L'autre aspect par rapport aux engrais verts, c'est parfois on va calculer une dose d'azote pour la culture suivante. Comme l'engrais vert est laissé au champ, je pense notamment si on fait un avoine pois après la culture de blé, si notre pois prend beaucoup de volume, prend beaucoup de biomasse, donc il va avoir une sécrétation de nitrate d'azote dans le sol qui va être disponible pour la culture suivante. Il est encore difficile actuellement d'estimer la quantité d'azote exacte que le pois va dégager, pour exemple le maïs l'année suivante, mais toutefois, avec les imageries satellites, sachez que ça peut être un outil complémentaire pour vous aider à prendre la décision, bon, est-ce que je vais calculer peut-être un 20, un 40 unités de la production de mon engrais vert ou encore plus. Donc, sachez que les imageries satellites peuvent venir vous aider encore une fois de ce côté-là. Oui, parfait. Donc, je pense qu'on a bien démontré qu'avec l'outil FieldView, avec les outils FieldView même, on a démontré qu'avec les analyses de rendement, on peut voir vraiment le grand portrait, disons, des rendements sur la ferme, aider à choisir les semences d'après qu'est-ce qui s'est passé chez nous, mais aller encore plus loin, avoir peut-être l'information de nos agronomes quand l'information est partagée entre agronomes ou disons, clients partagés. Et aussi, on peut aller en plus de détails. On voit qu'on peut voir le grand portrait, puis aussi, on peut vraiment rentrer dans les détails. Quelles semences qu'on peut mettre dans tel champ, c'est quoi le type de sol, c'est quoi les taux. On a beaucoup de données ici. C'est vraiment de rentrer dedans et de pratiquer, de jouer avec. FieldView, c'est un outil, il faut se pratiquer. Ce n'est pas quelque chose qui vient complètement facile, complètement normal. Mais c'est avec ces webinaires ici que vous allez devenir de mieux en mieux pratiquer et améliorer vos opérations. Donc, dans le fond, c'est en savoir plus, en récolter plus. Et je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui, Louise. Merci à toi, Daniel. Bonne saison. Bye-bye. Bonne journée.